Commentaire de saint Augustin sur les psaumes, psaume 32, ce psaume que saint Augustin intitulera La confiance du juste. Il introduira en disant Le juste doit se réjouir et mettre sa confiance dans le Seigneur, dans les promesses qu'il nous a faites, dans sa miséricorde et sa justice, dans le soin qu'il prend de chacun de nous. Lui seul pourra nous sauver, pourvu que notre âme l'attende avec patience et que notre cœur ne mette qu'en lui seul sa félicité. Premier verset. Tressaillez dans le Seigneur, ô vous qui êtes justes. Donc tressaillez, ô justes, mais non point en vous-même. Cela ne serait point sûr, mais plutôt tressaillez dans le Seigneur. Le verset continue. C'est au cœur droit que sied bien la louange. Commentaire, ce sont ceux qui louent le Seigneur en se soumettant à lui. Il n'en est pas ainsi des cœurs tortueux et dépravés. Le verset 2 nous dit « Chantez le Seigneur sur vos harpes ». Commentaire « Chantez le Seigneur en lui faisant de vos corps une hostie vivante ». Suite du verset « Bénissez-le sur de psalterions à 10 cordes ». Commentaire « Que tous vos membres servent à l'amour de Dieu et du prochain ou à l'accomplissement des 3 préceptes de la première table et des 7 préceptes de la seconde. » Verset suivant « Chantez au Seigneur un cantique nouveau ». Commentaire « Chantez un cantique de grâce et de loi. » Suite « Chantez sagement dans vos cris d'allégresse. » Commentaire « Chantez avec une joie que mesure la sagesse. » Le verset suivant nous dit « Car la parole du Seigneur est pleine d'équité. » Commentaire « La parole du Seigneur est droite pour vous rendre ce que vous ne pouvez devenir par vous-même. » Le verset continue « Et toutes ces œuvres sont dans la foi. » Commentaire « Nul dès lors ne doit se croire parvenu à la foi par ses mérites, puisque c'est de la foi même que viennent les œuvres agréables à Dieu. » Le verset suivant nous dit « Il aime la miséricorde et le jugement. » Commentaire « Il aime la miséricorde qu'il répand maintenant et par avance sur les hommes, et le jugement qui lui fait exiger le produit de ses dons. » Le verset continue « La terre est remplie de la miséricorde du Seigneur. » Commentaire « Dans tout l'univers, les hommes reçoivent le pardon de leurs péchés par la divine miséricorde. » Le verset 6 nous dit « C'est la parole du Seigneur qui consolide les cieux. » Commentaire « Car ce n'est point d'eux-mêmes que les justes se sont affermis, mais par la parole du Seigneur. » Et le verset continue « C'est du souffle de sa bouche que vient leur force. » Et le commentaire nous dit « Et leur foi vient de l'Esprit Saint. » Le verset 7 « C'est lui qui rassemble, comme dans une outre, les eaux de la mer. » Commentaire « Il rassemble tous les peuples d'ici-bas pour la confession de leurs péchés, qui sont condamnés, de peur que l'orgueil ne les fasse déborder dans la licence. » Le verset continue « Dans ses trésors, il place des abîmes. » Commentaire « Il garde pour eux des secrets cachés, afin de les enrichir. » Le verset 8 nous dit « Que toute la terre craigne le Seigneur. » Commentaire « Que le pécheur craigne, afin de s'abstenir du péché. » Le verset continue « Qu'il tremble devant lui. » Commentaire « Non point par l'apport des hommes, ou de toute autre créature, mais que Dieu fasse trembler tous ceux qui habitent l'univers. » Le verset 9 nous dit « Car il a parlé et tout a été fait. » Commentaire « Nul autre n'a fait ces créatures que peuvent redouter les hommes, mais c'est bien lui qui a dit, et les voilà faites. » Le verset continue en nous disant «
Il a commandé et tout a été créé. Commentaire. Il a commandé par son verbe et la création s'est opérée. Le verset 10 nous dit « Le Seigneur a renversé les conseils des nations. » Commentaire. Les nations qui recherchaient leur domination et non la sienne. Le verset continue « Il réprouve la pensée des peuples. » Commentaire. Des peuples qui désirent le bonheur de ce monde. Le verset continue « Il réprouve aussi les desseins des princes. » Commentaire. Des princes qui cherchent à dominer sur ces mêmes peuples. Le verset 11 nous dit « Mais le dessein du Seigneur demeure éternellement. » Commentaire. Il est immuable pour l'éternité ce dessein du Seigneur qui n'accorde la félicité qu'à ceux qui lui sont soumis. Le verset continue. Les pensées de son cœur subsistent dans les siècles des siècles. Commentaire. Les desseins de sa sagesse ne sont point assujettis au changement, mais ils demeurent dans le cours des siècles. Le verset 12 nous dit « Bienheureux le peuple qui a le Seigneur pour son Dieu. » Commentaire. Il n'y a qu'un seul peuple, celui de la cité céleste, qui ne se choisit point d'autre Dieu que le Seigneur. Le verset continue. Heureux le peuple que le Seigneur s'est choisi pour héritage. Commentaire. Ce peuple ne s'est point élu, mais Dieu l'a choisi dans sa miséricorde afin de le posséder et de n'y rien souffrir d'inculte ou de misérable. Le verset 13 nous dit Du haut des cieux le Seigneur a regardé, et il a vu tous les enfants des hommes. Commentaire. À travers l'âme juste, le Seigneur a vu dans sa bonté tous ceux qui veulent renaître à une vie nouvelle. Le verset 14 nous dit Du haut de la tente qu'il s'est préparé. Commentaire. De ce tabernacle de chair qu'il s'est fait en s'incarnant. Le verset continue en disant Il a regardé ceux qui habitent la terre. Commentaire. Il a vu dans sa bonté ceux qui habitent la terre afin de les gouverner en pasteurs. Le verset 15 nous dit C'est lui qui a formé le cœur de chacun d'eux. Commentaire. Il a mis dans le cœur des dons qui leur sont propres afin que le corps ne soit point tout œil ni toute oreille. Mais il est pour celui-ci une manière de s'unir au corps de Jésus-Christ et pour celui-là une autre manière. Le verset continue C'est lui qui connaît toutes leurs actions. Commentaire. Devant lui, rien n'est incompris des actions des hommes. Le verset 16 nous dit Ce ne sont point ces forces nombreuses qui sauveront le roi. Donc celui qui est le roi de sa chair ne sera point sauvé s'il met sa confiance dans sa propre vertu. Et le géant ne trouvera point son salut dans ses grandes forces. Donc commentaire, tous ceux qui combattent les vieilles habitudes de la convoitise, ou le diable et ses anges, ne seront pas néanmoins sauvés s'ils présument trop de leur propre valeur. Le verset 17 continue. Un coursier, 20 espoirs de salut. Commentaire. On se trompe si l'on croit pouvoir, avec le secours des hommes, acquérir le salut que l'on a reçu parmi les hommes, ou échapper à la perdition par l'obstination du caractère. Il ne sera point sauvé par l'ardeur de son courage. Le verset 18 nous dit « Voilà que les yeux du Seigneur s'arrêtent sur ceux qui le craignent. » Commentaire. Si tu cherches le salut, Dieu incline son amour sur ceux qui le craignent. Le verset continue « Et qui espèrent en sa miséricorde. » Commentaire. Qui espèrent, non dans leur propre vertu, mais dans la divine miséricorde. Le verset 19 nous dit « Afin d'arracher leur âme à la mort et de les nourrir pendant la famine. » Commentaire. Afin de les nourrir de son verbe et de l'éternelle vérité, qu'ils avaient perdu en présumant de leur force. Et voilà que la fin de la justice a puisé ces mêmes forces. Le verset 20 nous dit « Notre âme attendra patiemment le Seigneur. »
Commentaire, afin de s'engraisser un jour de viandes incorruptibles, pendant qu'elle est en cette vie, notre âme attendra patiemment le Seigneur. Le verset continue, car il est notre secours et notre protecteur. Commentaire, il nous aide quand nous nous dirigeons vers lui et il nous protège quand nous résistons à l'ennemi. Le verset 21 nous dit, c'est en lui que s'épanouira notre cœur. Commentaire, ce n'est pas en nous, puisque nous n'y trouvons que misère quand Dieu n'y est point, mais en Dieu que notre cœur s'épanouira. Commentaire, la suite du verset nous dit, nous avons mis notre espoir dans la sainteté de son nom. Donc commentaire, et si nous espérons arriver un jour à Dieu, c'est qu'il nous a fait connaître son nom par la foi, quand nous étions éloignés de lui. Le verset 22 nous dit, que votre miséricorde, ô Dieu, descende sur nous, selon que nous avons espéré en vous. Commentaire, oui Seigneur, que votre miséricorde s'épanche sur nous, car nous avons mis notre espérance en vous, et cette espérance est infaillible.